Salut la team des admis, bienvenue sur la chaîne La Culture Territoriale. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose que très peu de candidats pensent à faire lorsqu'ils passent un concours, c'est d'analyser les rapports du jury. Alors, j'ai été regarder ce que ça donnait pour le concours d'attaché 2018 et j'en ai fait un petit document pour partager les résultats avec vous. Allez, on va voir ce qui se passe. Alors, nous voilà sur le rapport du jury 2018. Alors, concernant la composition pour les externes en administration générale, je vous rappelle donc le sujet, c'était des collectivités territoriales trop dépensières, une fatalité. Concernant les forces, clairement, il faut utiliser ces éléments-là comme des conseils, ou en tout cas, ce sont des choses à reproduire. C'est ce que les correcteurs attendent de vous. Donc là, on va retrouver dans les forces une faculté à cerner les grands enjeux du sujet. On va voir aussi que les candidats disposent d'une méthodologie de la composition, qu'ils ont aussi une bonne maîtrise du contexte territorial et qu'il y a eu certains candidats qui se sont démarqués par des développements originaux. Au niveau des faiblesses, donc effectivement, c'est ce qu'il ne faut pas reproduire, ou en tout cas, c'est ce qu'il faut améliorer si vous vous retrouvez dedans. Alors, introduction sur un court et convenu. Alors, il y a une petite coquille, il manque un S à introduction. Donc, s'il vous plaît, faites-moi le plaisir de vous entraîner à faire vos introductions. C'est pas compliqué. Vous faites une entrée en matière, une définition des termes du sujet, une problématique et une annonce de plan. Les introductions, les titres, les transitions, c'est pas fait pour faire joli. Les jurys indiquent aussi que la problématique était insuffisante parfois. Donc, c'est vrai que les candidats ne savent pas vraiment comment poser une problématique. En fait, c'est simple, il faut que vous questionniez le sujet. Vous posez la question de quoi, de qui, de comment, de où, de pourquoi ce sujet-là. Et ces réponses à ces questions vont vous permettre finalement de pouvoir ressortir une problématique. Et l'objectif est de pouvoir répondre à cette problématique. Les jurys ont aussi noté que les plans n'étaient pas toujours pertinents. Donc soyez cohérents et logiques. Ils ont aussi indiqué qu'il y avait une tendance à se perdre dans les développements. Donc la difficulté dans la composition, c'est bien celle-là, c'est que tout est dans sa tête. Il n'y a pas de document sur lequel s'appuyer, donc il y a un vrai travail d'analyse sur le sujet. Et donc vous pouvez utiliser la méthode du mind mapping, qui est très intéressante pour pouvoir vous permettre d'agencer, en tout cas de pouvoir questionner le sujet et de faire ressortir des thématiques que vous développerez en fait dans votre devoir. Au niveau des faiblesses, une connaissance institutionnelle fragile. Voilà, ça malheureusement c'est le manque de travail en amont. Il faut que vous ayez appris, en tout cas révisé le b.a.-ba de l'administration française pour l'épreuve de composition. Il y a un manque d'esprit critique d'exemple. N'hésitez pas à illustrer vos propos. Attention à ne pas faire de jugement, donner des exemples de réussite ou d'échec, mais tout en restant quand même sans porter de jugement. Enfin, l'orthographe et la grammaire, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Prenez 10 minutes à la fin de l'épreuve, relisez-vous mot par mot, regardez les accords. Moi, j'avais une formatrice en prépa, elle était membre des jurys, et au-delà de 10 fautes d'orthographe, c'était 2 points au moins d'office sur le devoir. Alors, imaginez, si vous avez un 12, vous avez une note plutôt passable, vous passez un 10, là, ça devient tout de suite médiocre, et malheureusement, vous divisez par je ne sais pas combien le nombre de chances que vous aviez d'aller à l'oral. Donc s'il vous plaît, relisez-vous. Alors les conseils aux candidats. Privilégiez un plan matérialisé. C'est vrai qu'on compare beaucoup l'épreuve de composition à la disserte. Voilà, donc avant il n'y avait pas de plan matérialisé, juste une annonce de plan, une transition. Aujourd'hui, la matérialisation, elle est autorisée dans l'épreuve. Donc profitez-en, mettez des titres bien rédigés, clairs pour permettre au correcteur de comprendre votre réflexion. Entraînez-vous à rédiger une introduction. Voilà, prenez des sujets et dites-vous, si je devais faire une introduction là-dessus, comment je ferais? Et ça, clairement, c'est vraiment un exercice que je vous invite à faire. S'informer sur l'actualité territoriale, éviter les généralités et les lieux communs, renforcer les réflexions personnelles étayées, travailler le style et ne pas oublier de se relire. Voilà pour la composition. Concernant la note pour les externes en administration générale. Petit rappel du sujet, c'était autour de l'action internationale des collectivités territoriales.
Au niveau des forces, les candidats avaient quand même bien géré leur temps. Ils avaient compris la commande. Les plans étaient généralement convenables, les aspects juridiques maîtrisés et la méthodologie de la note appréhendée. Voilà, donc ça c'est le minimum que vous puissiez faire pour avoir un bon devoir. Par contre, au niveau des faiblesses, l'exploitation incomplète du dossier. Le problème, c'est que les candidats, ils cherchent à lire tous les documents et ils prennent le risque de ne pas survoler, en fait, de pas voir l'ensemble des documents parce qu'ils souhaitent lire les documents mot à mot, ce qui mène à une exploitation en fait incomplète du dossier. Voilà, donc pitié, ne lisez pas tous les documents. Il faut procéder à une lecture active couplée d'une prise de notes. Ça, j'aurai l'occasion de vous faire une vidéo là-dessus parce que c'est vraiment intéressant et clairement, c'est une astuce pour pouvoir terminer son devoir. Malheureusement, il y a un grand nombre de candidats encore aujourd'hui qui ne terminent pas leur devoir parce qu'ils n'ont pas fini d'exploiter le dossier. Alors, les informations insuffisamment hiérarchisées. Il y a énormément d'informations dans le dossier, donc vous devez être en mesure de pouvoir distinguer les informations incontournables de celles qui font sens et les agencer les unes entre elles de manière cohérente. Il n'y a rien de pire pour un correcteur de suivre un raisonnement. Dites-vous en plus que le sujet, il le connaît et il a une correction. Et d'un coup, il se retrouve face à une idée qui surgit comme ça de nulle part, comme un cheveu sur la soupe, sans transition, sans cohérence, rien. Ça, c'est des points en moins. Au niveau des faiblesses, le jury a relevé aussi un développement descriptif sans analyse. Voilà, on ne fait pas que décrire une situation, on apporte une analyse. Les financements ont baissé, cela est dû à, il faudra faire cela. On rend compte qu'il y a aussi une coquille à développement, je suis désolée. Je ne me suis pas redéployée. Concernant les lacunes en expression écrite et orthographe, vous voyez l'exemple là. Alors, une autre faiblesse, c'est qu'il y a trop de copier-coller. Donc, lisez le texte, retenez l'idée et réécrivez-la avec vos propres mots pendant la prise de notes pour que vous évitiez en fait la paraphrase. Les conseils aux candidats. Alors, lire le cadrage. Beaucoup de candidats se trompent encore sur le destinataire de la note. Faites attention, c'est pas qu'un détail. Analysez la commande clairement et tentez d'y répondre en une phrase ou deux qui va reprendre les titres de vos deux parties. Entraînez-vous à construire un raisonnement autour d'une problématique. Mettez-vous à la place du destinataire qui n'est pas censé connaître les documents. Voilà, en lisant simplement votre introduction et les titres, le correcteur il doit être en mesure de deviner le contenu de votre devoir. Alors s'il vous plaît, soignez-moi ces deux éléments. Travaillez les titres et les transitions. Voilà, les transitions, c'est pas qu'un détail. Clairement, elle va faire la différence entre les candidats. Un candidat qui a rendu un bon devoir avec les transitions et un candidat qui a rendu un bon devoir sans transition, c'est celui qui aura fait les transitions qui sera privilégié. Il n'y a pas photo. Voilà, donc tous ces éléments-là, ce n'est pas fait pour faire joli, parce que ça accompagne réellement le correcteur dans la réflexion. Ne pas confondre énumération et argumentation. On n'inscrit pas des idées comme ça les unes derrière les autres. Comme j'ai dit précédemment, on les hiérarchise pour que ça forme un tout cohérent. S'entraîner à la lecture rapide. Donc la lecture rapide, c'est quoi? On ne lit pas un document en entier, mot à mot. Dans un premier temps, on hiérarchise les documents. Voilà, il y a certains qui arrivent dès la lecture d'analyse des documents. Moi, c'est ce que je privilégie comme méthodologie. D'autres auront besoin de survoler le dossier pour ça. Une fois que les documents sont choisis, par ordre du plus intéressant au plus inutile, parce que oui, clairement, il y a des documents qui sont inutiles, ou en tout cas qui reprennent la majeure partie des informations que vous allez retrouver dans d'autres documents. Donc ceux-là, on ne les lit pas. Quand on prend un document, on regarde la date, on regarde le titre, on regarde les sous-titres, on regarde les caractères gras. Lorsqu'une information apparaît importante, alors là, on lit le paragraphe. Que se passe-t-il généralement quand un candidat lit tous les documents? Il pense qu'il est à la recherche d'une idée incontournable que tout le monde a trouvée sauf lui. Et pendant qu'il lit, il se rend compte que les informations se répètent d'un document à l'autre. Il se laisse noyer par la lecture des exemples et il se rend compte que le temps il est passé trop vite. Il n'a plus que 40 minutes pour rédiger son devoir alors qu'il n'a pas fini de lire tous les documents. Donc s'il vous plaît, ne lisez pas tous les documents si vous voulez réussir et finir votre devoir. Enfin, pour le rapport pour les candidats qui ont passé le concours en 2018 en interne et en troisième voie. Donc, petit rappel du sujet, c'était l'harmonisation du temps de travail dans une communauté d'agglo après fusion de 5 EPCI. Au niveau des forces, donc là, il y avait quand même une maîtrise de la forme du rapport, une compréhension des sujets et identification des enjeux, une capacité de synthèse, une construction de plans annoncés et structurés et une démarche de projet présente. Au niveau des faiblesses,
Alors, on va retrouver une méthodologie de projet stéréotypée inadaptée au contexte. Ça, c'est les candidats qui ont compris qu'il fallait s'appuyer sur la méthode de projet pour les solutions opérationnelles, donc c'est très bien, c'est très très bien, mais ils ne savent pas comment l'utiliser. Donc ça va donner des deuxièmes parties du style grand A diagnostic, grand B plan d'action, grand C communication, grand D évaluation. Voilà, ne faites surtout pas ça. Inspirez-vous de la méthodologie de projet en vous appuyant sur le sujet et il faut que les solutions soient adaptées au contexte. Donc il y a une faible adaptation justement des propositions au contexte de la demande. Les solutions sont souvent généralistes, peu opérationnelles, irréalistes. Ça, c'est les candidats qui, pareil, vont s'inspirer de la méthodologie de projet, ils vont pas balancer un truc du style « faut améliorer la communication ». Ah, d'accord, ok, mais maintenant, il faut que tu nous dises comment. C'est ça qui nous intéresse. Tu utilises quoi comme outil? Des flyers, le courrier interne, une réunion, voilà. Un manque d'apport extérieur au dossier et d'équilibre entre les parties. Pour les apports extérieurs, projetez-vous dans votre propre milieu professionnel. Imaginez-vous que ça doit se réaliser dans votre collectivité. Peut-être que cette démarche a déjà été réalisée dans votre collectivité. Donc, qu'est-ce qui s'y est passé? Quels sont les services concernés? Quels sont les responsables impliqués? Quelle est la marche à suivre? C'est ça qui va faire que votre devoir sortira du lot. Car vous allez vous immerger dans votre environnement professionnel qui n'est pas le même que celui de Pierre, de Paul et de Jacques. Voilà, et enfin, vous allez retrouver comme faiblesse le style et l'orthographe insuffisant. Conseil aux candidats. S'informer sur les attendus de l'épreuve. Lire les annales et les rapports des jurys. Bien lire la commande et ses spécificités. Travailler la méthodologie de conduite d'un projet. Mettre en avant ses connaissances des collectivités territoriales. Faire preuve d'originalité dans les propositions et garder en tête que le rapport doit être rédigé dans un but d'aide à la décision. Encore une fois, projetez-vous. Imaginez que c'est votre N+1 qui vous demande cette note. Donnez-lui votre expertise. Si c'est la même chose, vous devez vous montrer que vous êtes expert. En tout cas, c'est ce qu'on attend d'un attaché. Un attaché doit pouvoir répondre à ce genre de problématiques. Donc voilà, on a fini. N'hésitez pas à aller regarder les autres rapports concernant les spécialités qui vous concernent. Je vous le répète, c'est vraiment une mine d'or et il faut absolument que vous sachiez, que vous compreniez ce que les correcteurs attendent de vous. Les rapports sont disponibles généralement sur les sites de centres de gestion. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour m'encourager à faire de nouvelles vidéos et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de mes conseils. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!